Bonjour, bienvenue dans les salons d'Amessence. Donc là, nous sommes en présence d'Elodie. Elodie, merci de me recevoir dans ton salon, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un double salon finalement. Là, on est dans ton salon de coiffure, mais aussi dans ton petit salon d'accueil, on va dire. Donc, dans un premier temps, je te remercie beaucoup de me recevoir. Et, Merci d'être là. et je suis ravie de faire Estelle. cette interview avec toi, en fait. Bon, on a un petit peu attendu pour le faire, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. Et puis là, j'ai la chance de venir te voir, donc je suis ravie et je suis ravie que tu aies accepté, surtout. Alors moi, ce que je voulais, Elodie, c'est quand je t'ai rencontrée, j'ai trouvé ce petit truc à l'intérieur de toi qui faisait que, pour moi, la femme, elle se sublimait. Pas par ton apparence, pas par, mais surtout par la passion, en fait, quand tu parles de ton travail. Je me rappelle, on parlait de l'époque d'Halloween, hein, parce que je t'avais appelé pour les fameux maquillages d'Halloween. Et je trouvais que quand tu parlais de ton travail, il y avait quelque chose qui se dégageait. Et c'est ça que je recherche chez les femmes pour montrer qu'on a une passion. Et cette passion, elle se transmet à travers plein d'outils. Et souvent dans son travail. Et j'ai vu ça en toi et je voulais absolument. Alors si elle tourne la tête, c'est parce qu'il y a les chats. Donc c'est pas On grave. les voit, hein, je crois. On les voit Ils vont se passer. balader, donc vous inquiétez pas. Euh, Elodie, donc moi, je voudrais que tu te reprojettes quand tu étais enfant. Quand tu étais enfant et que tu imaginais ta vie adulte, est-ce qu'il y avait un métier en particulier qui te venait à l'esprit ou même une vie en particulier qui te venait à l'esprit? Alors, une vie, non. Ouais, Mais j'avais une de mes tantes qui était coiffeuse ouais. et avec qui j'avais un lien particulier et je voulais faire comme elle. Donc, Mhm, c'est vrai que c'est des métiers que, je sais pas, que les petites filles aiment bien en général. ouais, Mais ça m'est passé. C'est vraiment d'accord. une petite période qui n'a pas duré. Et après, en grandissant, j'ai été plus amenée vers les arts, Mhm, le design, vers des choses plus concrètes. d'accord. Et peut-être moins d'artisanat, plutôt dans des projets un petit peu plus grands, on va dire un peu plus grandiloquents, Mhm, avec peut-être des plus grandes équipes et une d'accord. logique. Puisqu'à savoir que j'ai fait une formation, enfin j'ai fait un lycée avec un bac en sciences de l'ingénieur et Ouais, j'étais plutôt à la base prédisposée au design, d'accord. au design d'objets notamment, Mhm. et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Comme ça. Voilà. On vous dira après où elle en est arrivée. Est-ce que tu étais cette petite fille rêveuse, cette petite fille très coquette qui jouait avec beaucoup de choses de filles, ou tu étais un peu plus réservée et que tu étais dans ton petit monde à toi plutôt? Je pense que j'étais curieuse, mais ça pouvait aller. J'ai beaucoup joué, oui, avec les Oui. poupées, mais je jouais aussi, parce que j'avais un grand frère, donc je jouais Mhm, avec. En fait, avec tout ce que j'avais, mhm. les parents rachetaient pas toujours cinquante Bien sûr. mille choses, et les petites voitures, j'adorais autant Mhm. que de jouer à maquiller. Tu décorais tes voitures? Tu les Non, remaquillais? non. Non, par contre, je faisais des vêtements pour mes poupées. Ma mère m'avait D'accord. appris à coudre. Ma Ouais. grand-mère était couturière. Mhm. Et c'est une des premières choses que j'ai appris, oui, à faire de mes mains, faire les D'accord. petits vêtements. On y viendra, ça m'a peut-être donné des idées aussi. Ouais. Mais oui, j'ai toujours aimé, en fait, au-delà d'être dans ces jeux de coquetterie ou pas, Mhm. j'ai aimé fabriquer. D'accord. Et ça pouvait aller des objets avec des paillettes, des Mhm. objets enfin, voilà, c'était Ouais. le plaisir de faire des choses de mes mains et de construire. D'accord. Et on y reviendra peut-être avec Ouais. ce lien avec la femme. Mhm. Et moi, ma vision en tout cas de la vie, c'est ça, c'est pas tant, enfin ce qui m'importe, c'est pas tant de laisser ma trace, Ouais. c'est de voir que j'avance et que je Mhm. fais, que je construis. Et cette notion de construction, Mhm. je pense que c'est ça qui m'a amené à travailler dans l'artisanat, c'est une fois que l'objet est fini, de dire bah oui, c'est Ouais. moi qui l'ai fait, Mhm. et non pas juste l'objet terminé, mais d'avoir pris plaisir à faire toutes ces D'accord. étapes-là et à s'impliquer dans toutes les étapes de la création. Et ça l'est dans les objets, donc je fais des bijoux, je fais beaucoup de choses, mais ça, Mhm. c'est finalement assez valable, enfin même totalement valable, Mhm. dans une construction de coiffure, dans une construction de maquillage, parce que on y réfléchit Mhm. avec les idées, ben voilà, avec Ouais. les prédispositions qu'on a. On a
une couleur de peau, on a une Ouais. typologie de cheveux, et il faut réfléchir qu'est-ce qui est envisageable, comment harmoniser les choses, Mhm. et ensuite on le met en place, et il y a, voilà, il y a un cheminement qui me plaît, donc cette notion de, comment dire, le processus de Ouais. création me plaît tout autant que la création en elle-même, voire même plus. D'accord. Et, euh, et donc, enfant, comme on dit enfant, du coup, tu arrives un peu dans l'adolescence. Est-ce que tu as gardé, je pense que tu as gardé ce côté un petit peu créatrice, un petit peu, je touche un petit peu à tout, parce que tu parles aussi bien de coiffure que de couture, que de création de bijoux. Je pense que tu as gardé tout ça. Mais comment tu te voyais adolescence? Est-ce que tu avais l'impression d'être différente des autres ados ou tu te moulais dans la foule comme ça avec tes amis, tes copines? C'est pour savoir si tu étais différente finalement, parce qu'à Oui. l'intérieur, tu es différente. Je pense que oui, on est tous un peu différents à notre façon. La plus grande différence, c'était peut-être ma sensibilité. Ouais, Après, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup, hein, bien sûr. l'émotivité, la Mhm. sensibilité, l'hypersensibilité. Oui, l'hiver aussi, oui. Et effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la musique. Ouais, Donc, j'ai réussi à transposer ça dans la musique et à avoir tout un entourage musical, mais qui était finalement assez masculin. Il y a eu quelques amis que j'ai encore aujourd'hui qui ont été des piliers. Mais ces amies-là, elles étaient un peu différentes aussi. Donc on avait ce d'accord. côté, c'est un peu des guerrières, hein, je Oui. pense. Des gens qui avaient des choses à dire. Ouais, Parce que la musique, c'est ça aussi, qui avait la sensibilité, mais la sensibilité de transmettre. ouais, Et après, en ayant fait ce petit cheminement, j'ai réussi à le transmettre sur des domaines plus professionnels, entre guillemets. d'accord. Une fois que j'ai réussi, moi, à faire un petit peu mon travail d'adolescente et de construction, encore une fois, cette Ouais. notion de construction, mais là, j'ai été capable de le redonner aux autres. D'accord. Et effectivement, les cartes que j'ai réussi à gagner, à avoir pour moi, à les redonner, à essayer d'aider les femmes à accepter Ouais, qu'elles puissent être différentes, ouais, qu'elles puissent être comme elles sont, et Ouais. que c'est ok, que c'est Ouais. voilà, et qu'on se sente différente ou qu'on se sente pas différente, parce que des fois c'est aussi je me sens trop comme tout le monde, d'accord. et c'est pas Oui. grave, c'est Oui. pas un trop, c'est pas c'est comme ça, et voilà, c'est juste arriver à se dire différente ou pas différente, en fait il y a une place pour tout le monde, et Ouais. à savoir se positionner. J'adore. Ouais, moi j'aime pas J'adore. trop parler de différence, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est un peu délicate, Oui, et on a tous une spécificité. ouais, Après, la sensibilité, effectivement, on a un petit... Voilà, je pense que c'est ce qu'on partage aussi bien ensemble. sûr. On sent, des fois, il y a des connexions avec certaines personnes et on va se capter très rapidement. Mais même avec des gens qui n'ont pas ça, eh ben, j'aime essayer de faire ce cheminement et d'aller trouver et d'aller aider ces personnes-là à trouver, à faire ressortir ce qu'elles ont en elles, et justement, voilà, ce qui les travaille et ce qui va les mettre en valeur, ce qui va les faire rayonner, ce qu'elles ont des fois d'un peu caché au fond d'elles, et qui va leur permettre de ne pas se cacher. Parce que notre... Mais j'adore. J'adore, c'est la guerrière de lumière en fait, celle qui va aller creuser, qui va dire allez, ça c'est bon, je mets un petit coup de baguette magique et je fais tout sortir. C'est excellent. À quel moment, parce que tu vas nous dire maintenant ce que tu fais, mais à quel moment ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ok, j'ai fait ma coiffure, j'ai fait ma formation de couture, je touche un peu à tout, mais finalement je veux faire ça comme métier? Ton premier métier dans lequel tu t'es senti vraiment investi et tu t'es dit là pour l'instant, à l'instant présent, c'est celui-là que je veux faire, sachant qu'après je suppose que tu as peut-être voulu changer d'idée. Donc au départ, j'ai fait jusqu'au master donc en stylisme, et j'étais donc après le design, hein, voilà, j'ai fait l'école de design, et en fait dans les différents modules de design qui nous présentent donc en première année, j'ai choisi la mode. À la base, je ne voulais pas choisir la mode, mais voilà, ça c'est cette sensibilité des tissus, des ressentis, du corps, des silhouettes.
Mais en travaillant là-dedans, bon, j'ai quand même été jusqu'au master, hein, donc ça me plaisait. Mais il y a eu quelque chose à la fin. J'ai un peu travaillé dans le domaine. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et notamment pour financer ces études-là, j'ai en tout cas toutes les dépenses d'à côté. J'ai travaillé dans le conseil, dans la vente vestimentaire. D'accord. Et en fait, une fois en me retrouvant dans les ateliers, ça m'a manqué. Je me suis dit, mais en fait, on est tout seul derrière son atelier. Donc il y a les collègues, il y a le grand créateur, des fois qui vient et qui dit ça va, ça va pas. Mais on a une espèce de non-liberté. Et puis d'une collection à une autre, on change une couleur, on change un placement de poche. Et puis aussi mon dossier, mon mémoire de master, je l'ai fait sur l'identité. Donc je pense que ça a commencé un petit peu, la réflexion a commencé, est partie de là, et de me rendre compte que en fait la mode, on crée du choix dans un choix prédéfini. D'accord. Donc il y avait cette notion de consommation, de société de consommation, et puis finalement de non-liberté, parce que en croyant aller faire les boutiques et en se disant tiens, je vais choisir ci, je vais choisir ça, c'est moi, ça me ressemble. Oui et non, parce qu'en fait on choisit dans des collections qui d'une année sur l'autre elles sont préfigées, elles sont même pensées un an avant. D'accord. Et finalement on n'a plus du tout la même façon, j'avais plus du tout la même façon de voir les choses, et je me suis dit c'est pas aligné. J'adore ça, mais pas comme ça. D'accord. Donc j'ai rajouté la coiffure en me disant peut-être que je pourrais faire plutôt des shootings, styliste plateau, on dit, on parle de styliste plateau pour les magazines, pour les marques, tout ça, mais ça n'existe pas en tant que tel en fait. D'accord. En tout cas, c'est pas, soit on est déjà dans le milieu et on peut trouver des boulots comme ça, soit c'est un peu particulier. Et puis finalement, c'est aussi, il y a beaucoup de complications, d'engagement au niveau des marques. C'est assez complexe. Voilà. Et puis on reste dans cette idée de je vais aller chercher dans des marques, on va me prêter des vêtements, mais est-ce que... c'est particulier, et il n'y a pas cette notion de création. Et puis il manquait la coiffure, parce qu'effectivement la coiffure, finalement c'était un peu une porte ouverte à ce monde-là. Mais en fait, chemin faisant, et même le maquillage se rajoutant, moi j'ai toujours adoré la mode, et ça prenait sens en fait. J'ai toujours, du coup, sur mes shootings, je faisais des très belles choses, et j'en fais toujours. Donc des choses assez mode, avec des photographes qui font des choses très mode. Mais j'aime le faire pour le côté créatif, mais on n'est pas dans le soin, on n'est pas dans la proximité des gens. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça m'aurait rattrapé à un moment donné, et ça m'aurait manqué. Alors autant j'adore la création, et j'adore le faire ponctuellement, et j'adore travailler là-dedans, créer des grandes coiffes, je peux y passer des jours et des jours, mais il faut cette reconnexion à un moment donné. Et en fait, ce lieu, donc ce que j'ai créé finalement ici, c'est ça, c'est ce compromis, c'est le statut aussi qui me permet, quand j'ai besoin de fermer le salon, de partir sur des shootings, de partir faire des tournages, d'aller moi m'inspirer et retrouver cette énergie-là, je peux. Et quand j'ouvre, je peux accueillir les gens, les aider, les accompagner. Et ça, pour moi, c'est aussi une façon de me régénérer et de me sentir bien. Donc je donne beaucoup, mais c'est aussi un apport pour moi. Tu reçois énormément finalement par rapport à ce que tu peux donner de satisfaction. Alors, on va parler d'autosatisfaction, mais c'est un peu ça quelque part. Et justement, le fait d'être comme ça, un petit peu touche à tout, un petit peu très ciblé sur le don, sur le recevoir, parce que quand je te vois coiffer, tu es vraiment en connexion avec la personne, tu fais vraiment attention à tes gestes, enfin c'est certainement naturel, mais tu as une façon d'échanger avec, on dit des clients ? On parle de clients, tu as une façon d'échanger avec tes clients qui est pleine de douceur, pleine d'attention, et ça je l'ai remarqué. Est-ce que dans tout ça, il y a un moment donné où tu t'es remis en question en te disant justement je donne trop, ou est-ce que tu t'es dit non, c'est moi et c'est naturel, tu donnes comme ça?
Alors, la question s'est posée évidemment. On me l'a reproché quand j'étais notamment salariée. On me l'a reproché. On m'a même dit que c'était trop, que ça faisait pas naturel, que c'était... Alors que je pense pas. Alors, il y a peut-être des gens à qui ça ne plaît pas, ça c'est une certitude. Des gens qui ont besoin d'une intimité. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu mieux à le doser. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin d'un petit peu moins d'implication, j'arrive à leur laisser ces moments de silence, ces moments... Je le gère beaucoup mieux qu'avant. Mais ça peut pas matcher avec tout le monde. De toute façon, on a une clientèle qui nous ressemble. Et ça m'a été reproché. Et je pense que c'est pas grave. Enfin, moi aujourd'hui je le vois, ça me fait sourire parce que je pense que c'est des gens qui pouvaient pas comprendre de toute façon parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cette connexion là, voilà. Il y a une place pour tout le monde. Bien sûr. Et soit c'était l'endroit pour le développer, soit ça l'était pas, visiblement ça ne l'était pas. Mais je l'ai fait pour moi et je pense que ça convient très bien à ma clientèle. Et il y a des jours où ça me fatigue énormément, oui. Donc il y a des moments, notamment après les mariages, je sais que c'est des très très grosses prestations qu'on voit beaucoup de monde. J'adore les faire, mais je sais que souvent les dimanches, après les mariages, je suis de repos parce que c'est, encore une fois, s'il y a des urgences, s'il y a des choses, je me rends disponible, je fais toujours au mieux, mais il faut cet équilibre-là parce que si on n'est pas bien soi pour accueillir les gens, on le fait pas bien. Et effectivement, je suis plutôt dans ce côté à le faire trop bien. Mais parce que je ne sais pas le faire moins bien. Et malheureusement, ça me manque cruellement. Alors, parce que moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible, mais voilà, si tout le monde pouvait faire des fois autant dans son travail, on serait bien. Et en même temps, ceux qui se préservent, ils ont raison aussi. Oui, bien sûr. Donc mais effectivement, je pense que les gens qui viennent, en tout cas qui passent la porte, ils sont contents de ça, ils sont contents de cette attention-là, de ce soin du détail. Parce que vous l'avez ressenti comme une connexion, mais c'est aussi une concentration de faire le bon geste, de faire pour que la personne elle soit à l'aise, mais pas que, c'est aussi, je pense, un côté professionnel, une sorte d'expertise du bon geste. Il y a à la fois cette danse effectivement des énergies, de la connexion, mais il y a aussi ce côté, même si on parle pas, même si juste de faire le moins de gestes possible, d'aller à l'essentiel, de faire le bon geste et d'avoir le bon résultat adapté, oui c'est important. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de passion? Oui. Carrément. On le sent chez toi, hein, cette passion du bienfait, cette passion de la patience aussi, parce que tu dois en avoir énormément, mais enfin, je suppose. Et pourtant. Oui, non, mais on est d'accord. D'accord. J'imagine qu'il faut apprendre à avoir de la patience dans ces cas-là, et je pense que t'en fais partie de ces gens qui justement, c'est pour moi, alors c'est pas se mettre en retrait, attention, c'est bien se positionner pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ouais, on est ok. Donc je t'ai bien cerné, j'ai bien vu la belle personne que tu étais. Donc merci, ça c'est génial. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'aurait empêché d'aller jusqu'au bout? Ou tu es quelqu'un de très déterminé et du coup quand tu y vas quoi. Il y a toujours des moments de doute. Quand on commence quelque chose, quand on commence une aventure, là en ce moment on sait très bien que la conjoncture elle est difficile pour tout le monde, pour les entrepreneurs encore plus. J'ai eu des soucis de santé aussi. Y a voilà, les choses inhérentes à la vie en fait. Mais l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je m'arrête là, mais du coup qu'est-ce que je fais à la place? Est-ce que franchement même avec tous ces soucis là, les transposer et les mettre dans un autre domaine, même si le travail sera moins énergivore et tout ça, est-ce que je serai mieux? En fait, pour moi, ça a toujours été une sorte d'évidence de se dire que quand on aime ce qu'on fait, c'est moins pénible. Donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, et encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement, au contraire, je trouve ça très courageux, mais des gens qui vont avoir un métier
et qui vont toute la journée donc faire ça sans forcément aimer, qui vont rentrer et là qui vont vivre leur vraie vie en fait, donc comme un peu une deuxième journée ou voilà. Oui, exact, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et ben ça, je me dis, j'aurais été malheureuse parce qu'en fait les heures dédiées au travail, je les aurais vues passer, c'est goûté comme ça. Et je préfère la fatigue d'avoir un boulot qui demande un investissement total. Oui, des fois, le salon est fermé, à 21h, je suis en train de répondre à des mails, de faire des devis, ou de créer des bijoux, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand la clientèle est là, il y a des choses que je ne peux pas avancer. Et quand il y a des délais, il faut bien que ça soit avancé. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit calé quelque part. Donc quand ça peut pas être avant 19h parce qu'on était sur autre chose, il faut que ça soit après. Mais c'est génial. Parce que pour moi, c'est pas pénible. Enfin, ça peut l'être certaines semaines, évidemment, où ça dépasse le quota d'heures qu'on peut encaisser physiquement, mais ça n'a rien à voir avec quelque chose qui ne me ferait pas vibrer, qui ne serait pas aligné avec moi. Et pourtant, il y a des fois où il y a des jours où je fais un brushing, c'est pas forcément le truc qui me faisait plaisir dans la journée. Ce jour-là, j'aurais eu plus envie de faire du bijou, plus envie... Mais en fait, c'est un équilibre et d'une journée à l'autre, je vais avoir d'autres envies, d'autres périodes et ça va permettre de fluidifier en fait dans l'année. Il y a des périodes qui vont être dédiées plus à la création, des périodes qui vont être dédiées plus au mariage, plus à la clientèle. Là, décembre, c'était plutôt en clientèle pour les fêtes. Donc, il y a vraiment des périodes et cette saisonnalité du travail, je la trouve géniale. Il y a des boulots où il n'y a pas de saisonnalité. Oui, c'est vrai. Et en fait, j'aime beaucoup ça parce qu'on s'ennuie jamais. Il y a toujours... il y a toujours une énergie un peu différente qui va varier et qui va m'apporter beaucoup et qui va m'aider à continuer de l'apporter aussi. D'accord. Tu arrives quand même à prendre du temps pour toi, à prendre du recul et te dire aujourd'hui c'est mon jour. Non. La réponse était évidente parce que, à mon avis, le cerveau il doit aller dans tous les sens, même quand tu es en repos. Mais est-ce que quand même tu t'arrives quand même à prendre certaines fois quelques temps pour te dire bon attends, je vais un petit peu faire un petit truc pour moi, sachant que dans tout ce que tu nous as dit, prendre du temps pour toi, c'est donner dans ta création, donner dans ton travail. Donc voilà, juste prendre un bain avec des bougies et des odeurs parfumées. Est-ce que tu y arrives? Parce qu'elle est en train de travailler pendant ce temps-là même, quand même. C'est très très dur, parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, ça. Et voilà, je voulais que tu le dises. Ouais, le cerveau continue, et c'est-à-dire par exemple, aller, je sais pas moi, se dire je vais faire du shopping, je vais avoir tendance à aller dans une boutique de maquillage, regarder qui pourrait plaire pour la nouvelle saison à mes clientes, le produit, et ça va pas être un produit que je vais forcément acheter pour moi, mais par contre ça me rend heureuse, ça me procure du bonheur, mais c'est vrai que c'est jamais tourné vers moi. D'accord. Les moments qui sont tournés vers moi sont plutôt apportés par des éléments extérieurs. C'est ce que je voulais te demander, est-ce que tu reçois autant que tu donnes? Oui, j'ai réussi quand même à m'entourer de très belles énergies. Est-ce que c'est autant? Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas quantifier ces choses-là. Le tout, c'est d'être bien. Pour toi, ça te paraît suffisant, voire plus peut-être. Mais oui, effectivement, les moments de bien-être viennent plutôt de l'extérieur parce que moi, tout seul, j'ai du mal. Il va falloir que... Oui, j'ai du mal à rester concentrée sur un film, sur quelque chose... ça va me paraître très long. Une journée sans faire une petite bidouille, un petit quelque chose, ça va me paraître un petit peu long. T'es pas du style à aller sur la plage et les doigts de pied en éventail? Non, mais en fait... Si, elle va regarder le sable et puis elle va dire tiens, cette couleur, elle me plaît. Alors, la petite astuce, pour ceux qui sont comme moi, c'est de partir sans ses affaires. Sans ses ciseaux, sans ses... Alors du coup, ma famille le sait un peu. Il y a des périodes où je pars avec et des périodes où je n'emmène pas. Comme ça, je sais que je suis pas tentée, en fait. Parce que je vais être tentée, et je le sais. Et quand on se connaît, on se dit, je m'emmène que des livres, que des... Voilà, ou si vous aimez les jeux vidéo, ce que vous voulez, mais vous emmenez que des choses de loisirs. Après, c'est vrai que plus... Et comme tout le monde, j'arrive à le faire quand il y a plus de jours, parce qu'on déconnecte. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est bien de varier les plaisirs. Alors, dans tout ce que tu me dis, il y a quand même une personnalité très atypique. Les gens qui t'ont rencontré, les gens qui te rencontrent, est-ce que tu as été confronté au regard des autres et ressenti quelquefois par rapport à ta personnalité un certain recul, de se dire oula, elle n'est pas pour moi, elle.
Tu vois ce que je veux dire? Ce côté, est-ce que tu aurais pu sentir un truc qui t'aurait amené à te dire, bah non, finalement, il faut que je montre qui je suis, ou tu vois ce que je veux dire? Ou tu portes pas attention? Parce qu'il faut l'encaisser, Elodie, à mon avis. C'est pas péjoratif, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, alors, C'est pas banal. je pense que les premiers rendez-vous sont peut-être plus en retrait Ouais, que les suivants. Je mets un peu plus de temps à effeuiller ouais, tout ça, mais encore une fois, j'essaie de m'adapter ouais. aux gens que je sens en face parce que c'est important, on peut pas s'imposer. Et en fait, je déteste ça, hein, les coiffeurs qui Ouais. arrivent. Moi, je sais tout. Moi, je vais faire comme ça va être fantastique. Déjà, non. Donc, cette part d'écouter les autres, ça, je l'ai appris pendant mes formations et je le mets en application autant que possible. Après, oui, il y a peut-être des gens qui doivent se dire, oulala, elle est trop créative, elle est trop perchée, Oui. ou je sais pas, ou c'est pas assez simple pour moi, Ouais. et je le conçois, et il y a peut-être des gens qui sont pas revenus pour ça. Je pense que c'est Ils ont arrivé, eu que ça tort. arrivera, voilà, et que ça Ils ont eu arrivera tort. encore, hein. Oui. Mais je pense que j'arrive quand même à faire les choses sans envahir, Ouais. parce que j'ai appris, je me force à le faire, et ceux qui m'ouvrent les portes pour qu'on rigole davantage. En fait, en soins, j'écoute beaucoup aussi. Ça, Ouais. là, vous m'amenez à parler de moi, du Ouais. coup, je m'ouvre un petit peu plus, mais c'est vrai qu'en soins, c'est connu, les coiffeurs, on se confie beaucoup, mais oui, je pense que je Mm. mets les gens à l'aise pour ça, et je suis très à l'écoute, sans jugement. Les gens se sentent bien en Ouais. général, donc même si j'ai une personnalité un peu particulière, que des fois je peux dire, ah, alors ça, je vais réfléchir à, surtout par exemple en couleur, en technique, Mm. je vais vraiment réfléchir à ce qui va aller le mieux, parce que c'est de la chimie, hein, il Oui. faut faire les choses de manière juste. Mm. Mais au contraire, en fait, les gens sont souvent contents du soin que j'apporte à réfléchir et Ouais. à, à cheminer Mm. avec eux. Et quand ça a été peut-être trop, je pense qu'ils sont pas revenus. Après, j'ai quand même dans mes clientes des profils un peu divers, hein, des gens plutôt timides, des gens très Mhm. créatifs, j'ai une peintre, enfin Oui. Ah j'ai oui, des gens j'imagine. qui sont, voilà, qui sont sur cette longueur d'onde là, d'autres qui ne le sont pas et qui aiment justement se nourrir Mhm. un petit peu de cette dynamique. Et pour ceux qui sont vraiment très très discrets, j'apprends à être Ouais. plus sur la retenue, et ça match aussi. D'accord. Mais évidemment, il y a peut-être des gens qui sont pas revenus pour ça. Après, j'en ai pas eu de retour. Oui, forcément. Voilà, je pense Voilà, que s'ils reviennent pas, c'est leur rejeter leur choix et puis c'est juste à la limite, hein, j'ai envie de te dire. oui. D'accord. Euh, ok. Maintenant, moi, je voudrais que là, on arrive un petit peu sur la fin. On a fait un petit peu le tour de ce que je voulais que tu ressortes parce que là, on a bien compris ta passion, on a bien cerné ta personnalité. Euh, avant le mot de la fin, je voudrais savoir si, pour toi, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ou le début de ta... elle est jamais fière d'elle, de toute façon. Mais comment vous le savez? On te demande, je m'appelle Christelle à mes sens. Voilà. Euh, Est-ce que tu repousses toujours parce que tu te dis je peux faire mieux ou je veux faire mieux? J'aimerais faire mieux. Ouais. J'aimerais faire mieux. J'aimerais faire plus. Mais là, quand même, en ce début. Enfin, en fait, souvent, j'aime bien les to-do list, hein, Ouais. pour les fans, hein. Et souvent, je reviens en arrière et je regarde ce que j'ai coché. Et Ouais. c'est là que je me rends compte, ah oui, en fait, j'ai fait tout ça. En un an, j'ai fait tout ça. Mm. Ou en un mois, j'ai fait tout ça. Ouais. Et j'ai plutôt tendance à regarder devant qu'à regarder derrière. D'accord. Euh, Oui et non, parce que on est le résultat Mm. de beaucoup de choses, mais quand même, oui, j'ai tendance à tirer vers l'avant, à vouloir toujours plus, mais pas par insatisfaction, vraiment plutôt parce que je me dis qu'on peut aller plus loin, qu'on peut donner plus, et que si on le fait pas maintenant, en fait, on le fera jamais.
Et c'est pour ça que j'ai du mal à me reposer aussi, à me dire qu'il y a encore plein de choses à faire. Et notamment pour les femmes, en fait, on est à cette période où le travail, c'est tellement important. Bien sûr. Être indépendante, c'est important. Et aujourd'hui, c'est ça. J'aimerais que ce salon, il démarre, il est jeune, ça fait 6 mois. J'aimerais vraiment pouvoir dire, ben voilà, ça y est, je me suffis à mes clients, et ça y est, c'est suffisant. Après, j'aurai toujours des envies d'ailleurs, des envies de plus. D'ailleurs, alors pas de partir, mais des envies de formation supplémentaire, des envies de perfectionnement supplémentaire ou de rajouter des collections de bijoux, des trucs. Voilà, de toute façon, il faut un peu être novateur, sinon on ne garde pas cette appétence pour ce qu'on fait. Je suis d'accord. Voilà. Et puis on ne satisfait pas sa clientèle non plus. Complètement d'accord avec toi. Mais oui, j'aimerais bien arriver à ce point d'équilibre, à me dire ok, ça y est, ça c'est l'œuvre que tu avais envie vraiment de terminer. On en reparlera. Voilà. On en reparlera. Je te connais très peu, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un espèce de moteur que tu as à l'intérieur et on le sent tourner, on le sent tourner. Puis on se dit pas qu'il va s'accrocher. C'est ça, en fait. Moi, j'ai ressenti ça avec toi. On se dit pas qu'il va se gripper à un moment donné. On a l'impression qu'il est bien huilé, qu'il démarre bien et qu'il avance petit à petit à sa vitesse. Des fois, ça va plus vite, des fois, ça va moins vite. Mais voilà, tu vois, il y a cette image-là que moi j'ai de ta propre énergie. Elle est magnifique. C'est très joli. Tu sais qu'il y a une majorité des femmes qui regardent les interviews de Salon d'Amessence parce que c'est le but pour pas mettre la femme dans un carcan en se disant tu es une femme, point. Voilà, non, on est des femmes et chacune à notre niveau on peut apporter quelque chose à notre vie et aux vies des autres. Si tu aurais quelque chose à dire à toutes ces femmes, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est difficile. Déjà, j'ai eu la chance et je pense à toutes ces femmes qui m'ont accompagnée dans ma vie, que ce soit les plus anciennes, les plus âgées et celles que j'ai rencontrées dans l'entrepreneuriat, c'est des femmes qui sont très investies, qui donnent beaucoup et qui se battent. Et moi, j'aimerais leur dire de continuer. Donc, à celles qui m'ont accompagnée et à celles que je n'ai pas encore rencontrées, mais qui font ça aussi de leur côté, et de leur dire de ne pas baisser les bras. Et même celles qui n'ont pas commencé, qui sont peut-être enfermées dans quelque chose et qui ont peur ou qui n'ont pas la possibilité d'eux, leur dire c'est possible, faites ce qui est en votre possibilité, en votre pouvoir, parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on voudrait faire, mais déjà de se dire qu'elles sont pas toutes seules, que les choses avancent et qu'il faut continuer, qu'il faut s'entraider. En fait, cette notion d'entraide, elle est tellement primordiale. On ne peut pas faire les choses tout seul dans son coin. Et de tout temps, il y a eu ces cercles de femmes. Et c'est pas pour rien, c'est qu'on est plus fort à plusieurs. Et c'est même pas qu'une question d'énergie féminine. Moi, dans mon travail, j'ai toujours travaillé en équipe et c'est quelque chose qui... Alors, il faut trouver les bonnes personnes, certes. Il faut pas faire confiance à tout le monde, il faut être bien aussi, il faut pas tout accepter non plus. Mais une fois qu'on a trouvé un endroit où on se sent bien, et justement, déjà, ça peut être un premier conseil, c'est de trouver un endroit qui vous permettra de vous déployer, parce que il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont possibles, il faut juste chercher comment, chercher où, et ne baisser pas les bras dans cette recherche, parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est beau derrière, effectivement. Eh bien, écoute, Élodie, en tout cas, moi, je t'écoute depuis à peu près une bonne demi-heure. Donc, on arrive à la fin, parce qu'après, on pourra en parler encore des heures. Hein. Après, si un jour, tu as envie de parler d'un point particulier, de tes confections, de tes bijoux, je m'invite à m'inviter, en fait. Hein. Tu m'en parles, et puis on viendra faire un petit reportage sur ce que tu peux faire matériellement, autre que tes coupes de coiffure et tes embellissements d'hommes, de femmes et d'âmes, parce que quand on sort de ton salon, forcément, on a l'âme beaucoup plus belle. Je te remercie. Je rappelle que ton salon, il se trouve dans la rue Alexandre Bérard, en Berru-en-Bugey. Donc, tu reçois les gens sur rendez-vous.
On est d'accord? Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous mettrai tous les coordonnées d'Elodie dans un commentaire après la vidéo. Et puis moi, je vous invite vraiment à passer la porte du salon parce que, mis à part que vous aurez l'impression de rentrer dans un autre monde. On est d'accord parce que c'est pas un salon comme on en croise partout sur Amberieu, on va dire. Vous voyez un petit peu le décor, elle est assise dans une cheminée. Ça, c'est votre petit Voilà. coin pour attendre Voilà, votre tour, exactement. normalement, boire votre petit thé, votre Exactement. petit café. Donc vous voyez un peu, elle vous situe un peu le décor. Moi, je te dis un grand, grand, grand merci d'avoir accepté que je vienne parler avec toi, que tu nous parles un petit peu de ton activité, de tout ce que tu fais. Et puis, ben, j'espère qu'on pourra se revoir pour d'autres choses. Je te laisse le mot de la fin pour leur dire au revoir à toutes ces personnes qui nous regardent. Merci déjà, merci d'être là aussi et de m'avoir un petit peu sorti de ma coquille. Alors effectivement, pour rattraper cette idée de coquille et puis resituer le salon, effectivement c'est sur rendez-vous. Pourquoi c'est pas pour vous contraindre? C'est parce que soit je suis pas toujours là comme je l'expliquais, je peux avoir des contrats à l'extérieur et c'est aussi pour vous accueillir dans de bonnes dispositions, pas tous en même temps et vraiment vous dédier un moment. Donc c'est important pour moi de pas être en train de faire ma compta, de pas être en train de faire des devis, des contrats, de pas être ailleurs. Et oui, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est tellement ça vous revient au centuple, donc c'est voilà, si vous arrivez à vous organiser. Après des fois il y a des gens qui m'appellent au dernier moment, qui arrivent à trouver un créneau, c'est possible aussi, vous pouvez y aller au culot, mais effectivement voilà, moi j'ai à cœur de vous accueillir bien, comme j'ai accueilli Christelle aujourd'hui qui m'a fait le plaisir de venir me voir. C'est moi qui te remercie vraiment, avec ton sourire, avec ta beauté d'âme et tout ce que tu rejettes, vraiment je suis ravie de t'avoir rencontré parce que voilà, ça a été une rencontre un peu fortuite, on va dire, on s'y attendait pas, on est d'accord, mais il n'y a pas de hasard, comme je dis, il y a toujours des rendez-vous, donc c'était un beau rendez-vous pour moi et puis de toute façon je te dis à très bientôt et surtout franchement venez